Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur l'introduction au Lean Manufacturing et ce cours numéro 4 sur les deux piliers du Lean Manufacturing. Donc plus spécifiquement, dans ce cours, ce que je vous propose, c'est de vous introduire rapidement aux deux piliers du Lean Manufacturing et de vous expliquer en quoi ils consistent et comment ils vont permettre à votre organisation de devenir plus flexible et d'augmenter la productivité et réduire les coûts dans votre organisation. Donc je le redis ici, mais le Lean, donc on l'a dit, c'est basé sur le système de production Toyota avec ses deux piliers, le juste à temps et le Jidoka, qui ont besoin de fondations solides qui sont nécessaires, donc des processus stables avec des outils qui permettent à ces fondations de supporter ces deux piliers que sont le juste à temps et le Jidoka de manière à réduire les coûts, réduire les délais et augmenter la qualité du bien ou du service rendu par l'organisation concernée. Le juste à temps, finalement, ça consiste à quoi? Ça va consister à fabriquer et transporter ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire et avec la quantité nécessaire, avec le délai de production le plus court. Donc, c'est en une phrase ce qu'on pourrait dire du juste à temps, en tout cas du principe de la vision que l'on veut mettre en œuvre dans l'organisation lorsque l'on implante le juste à temps. Au-delà de cette définition, c'est quoi le juste à temps? Alors le juste à temps, c'est vraiment basé sur 4 volets importants. Le premier volet, c'est cette notion de production en flux continu. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le temps tact. Troisième volet, c'est ce qu'on appelle la mise en place des flux tirés. Et quatrième volet, c'est ce qu'on appelle le lissage de la production. Alors on va définir un petit peu ces éléments, mais ce qu'il faut aussi bien comprendre avant de mettre en place le Jidoka, c'est qu'il va falloir lisser la production, ce qu'on appelle le Ejunka. Donc on ne peut pas mettre en place le juste à temps lorsque l'on a une production qui est fortement variable. Et si vous essayez de mettre en place le juste à temps dans une production qui oscille fortement, que ce soit en termes de volume ou en termes de mix produit, eh bien, on va se casser le nez, c'est garanti. Donc, avant de mettre en place le juste à temps, il faut bien comprendre comment on peut lisser notre production et toutes les productions aussi erratiques qu'elles peuvent être lissées dans une certaine mesure. Et donc à partir du moment où on va être en mesure de lisser notre production, on va pouvoir introduire ces notions de juste à temps et de pouvoir poursuivre cette vision de la définition du juste à temps que l'on a mentionné juste avant. Donc vraiment la base avant de mettre en place le juste à temps, c'est cette production lissée, ce processus de Ejunka. Alors dans un flux poussé traditionnel, donc ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les organisations, eh bien chaque process avance à son propre rythme et pousse les produits ou les services vers l'étape suivante, vers le poste suivant. Donc les principales caractéristiques des flux poussés sont les suivantes, c'est que le rythme global est basé sur des prévisions de vente, des prévisions. Tout ce qu'on sait de bon par rapport aux prévisions, c'est qu'elles sont fausses. Donc c'est basé sur ces prévisions et que chaque étape, chaque process a son propre programme de production et il avance à son rythme. Donc chacun travaille dans son département pour atteindre les meilleurs objectifs possibles dans le cadre de son département. Donc sans égard nécessairement au processus global. Donc le programme de production est calculé par un ordinateur central, donc ce qu'on appelle les MRP ou les ERP, qui nous permettent qui intègrent les prévisions, les pannes, différents éléments pour produire soi-disant au plus juste. Et finalement, c'est un joli tas de pièces produites en aval de la machine que l'on va retrouver et qui sont vraiment le signe d'une production en flux poussé. Et donc c'est comme ça que ça marche dans la plupart des organisations. Alors les désavantages, il y a un certain nombre, et notamment les principaux sont des niveaux d'encours importants et notamment les besoins en trésorerie pour supporter ces niveaux d'encours importants, ce qu'on appelle les encours, ce sont les encours de production, donc tout ce qui est à moitié commencé ou à moitié fini, donc qui ne peut ni être vendu ni retourner au fournisseur, donc ce sont des encours et sur lesquels on va continuer de fabriquer le lendemain parce que par rapport au programme de production qui nous est assigné pour la journée.
des délais importants parce que lorsqu'on fait rentrer une pièce au début du processus, il faut d'abord liquider tous les encours avant de pouvoir récupérer à la sortie le produit fini de cette pièce pour le client, donc des délais de parcours du processus importants. Et les différents, on appelle les muda de production, de surproduction. Le muda, ça veut dire gaspillage en japonais, donc tout ce qui est associé à la surproduction, tous ces encours qui sont dans l'entreprise, faut les manipuler, donc il y a différents désavantages à les avoir sur le terrain, et aussi un désavantage économique, bien évidemment, de supporter le coût de ces niveaux de stock et d'inventaire. Alors dans un système de flux tiré, la production va être contrôlée par le niveau d'encours entre les deux postes. Et on va contrôler, on appelle aussi les Kanban, on va contrôler ces niveaux d'encours de manière à contrôler le niveau global des encours et des inventaires que l'entreprise va supporter. Et donc cela entre chacun des postes. Donc les principales caractéristiques d'un flux tiré, ça va être que la cadence de production et les mouvements de matière, donc les mouvements d'encours, vont être liés au rythme de vente par le biais de ce qu'on appelle le temps tact. Le temps tact, c'est la cadence que l'on doit respecter pour être en mesure de satisfaire la demande client. Par exemple, si la demande client pour une journée est par exemple de 16 unités par jour, et que vous avez 8 heures pour fabriquer ces 16 unités, vous avez un temps tac de 30 minutes, c'est-à-dire que toutes les 30 minutes, votre organisation doit être en mesure de sortir un produit, et de cette façon-là, vous allez répondre à la demande du client. Donc, l'idée, c'est vraiment que cette cadence de production rythme les différentes étapes du processus par le biais de ce qu'on appelle le temps de référence, le temps tact, pour donner la cadence. Ensuite, chaque poste va tirer de son voisin en amont le matériel nécessaire à sa production, la production qui est requise. Donc, c'est-à-dire qu'un processus ne fabrique pas tant que le processus N+1 n'exige pas le besoin en encours. Et lorsqu'on va déclencher le processus N va s'approvisionner dans le processus N-1, donc dans les encours du N-1, et commencer sa production. Ce qui va déclencher le processus N-1 et la fabrication du processus N-1. Et c'est pour ça que l'on appelle ça un flux tiré, parce que c'est la demande client. Donc le client a besoin d'un produit, ça crée un niveau d'encours dans le dernier processus de l'étape qui déclenche la fabrication, qui prend au processus N-1 et ainsi de suite. Et de cette façon-là, le flux est remonté et ce qu'on appelle un flux tiré par la demande du client. Donc l'information, c'est ce qu'on appelle aussi les Kanban, va remonter vers l'amont de la ligne et tient lieu d'instruction de production et du retrait de la matière dans les magasins. Et on n'est plus dirigé par un système de MRP, un système de RP complètement informatisé, mais on est vraiment dans le concret avec une demande client que tout le monde est capable de voir avec ces Kanban entre les différentes étapes. Donc il y a peu d'encours du fait que finalement la production n'intervient que si le Kanban est vide, et donc avec ces Kanban on va contrôler beaucoup mieux les niveaux d'encours, les niveaux d'inventaire dans notre organisation. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre des temps de livraison beaucoup plus faibles, des niveaux d'encours beaucoup plus faibles et moins de gaspillage lié à la surproduction, donc les déplacements des stocks trop importants, les défauts associés à ces stocks trop importants, l'obsolescence, etc. D'autre part, le flux tiré va garantir que la production est vraiment liée à la demande du client. Donc on l'a vu pourquoi, mais dans un système en flux tiré, tous les postes de travail reçoivent l'ordre de fabrication du processus en aval. Donc chaque produit, chaque poste produit exactement en fonction de ce que le poste en aval a besoin, de ce que le poste en aval a consommé. Et donc dans tous les autres cas, nous sommes en flux poussé. Et donc on va accumuler des encours. Ce n'est qu'en flux tiré où on va pouvoir contrôler ces niveaux d'encours. Donc le deuxième pilier du Lean Manufacturing, c'est ce qu'on appelle le JIDOKA. Donc qu'est-ce que c'est le JIDOKA? Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi l'autonomation. C'est le principe d'arrêter un processus dès que quelque chose d'anormal intervient, et un écart par rapport à un standard, dès que ça se produit, on arrête le processus.
Donc c'est l'un des deux piliers du système de production Toyota, et la traduction française est vraiment l'association de ces deux mots qui sont autonome et automatisation. Donc l'autonomisation, une automatisation intelligente, une automatisation qui tient compte de la dimension humaine associée à l'automatisation. Donc ce qu'il faut retenir du Jidoka, c'est qu'il y a trois principales étapes dans le processus d'autonomisation, et il y a différents outils pour le mettre en œuvre, mais on va juste voir les principales étapes. Donc à partir du moment où il y a une anomalité qui apparaît, donc un problème de qualité, eh bien on va le détecter et arrêter le processus le plus rapidement possible. Donc il y a différents outils évidemment pour les mettre en œuvre, notamment les Pokayoke, et on va voir bien d'autres. La deuxième étape du processus va être d'alerter et de demander de l'aide. Donc encore une fois, on va avoir différents outils pour le faire avec les systèmes de Andon, le management visuel, donc ces différents outils. Et finalement, la troisième étape, ça va être de résoudre les problèmes en résolvant les causes racines de manière à ce que les problèmes ne reviennent pas. Donc c'est ce qu'on appelle le management du processus de la résolution de problèmes, et on a un chapitre bien évidemment consacré intégralement, donc le chapitre 4 qui est intégralement consacré à la résolution de problèmes. Donc trois étapes principales pour la mise en œuvre du Jidoka, c'est il y a une anomalie qui apparaît sur un produit, on la détecte, on arrête le processus. Une fois qu'on a arrêté, on demande de l'aide si on n'est pas capable de résoudre, et la résolution de problème s'attaque aux causes racines, donc c'est la troisième étape. Donc l'idée de ce cours 4, c'était vraiment de vous donner un aperçu rapide de ces deux piliers, parce que c'est important de voir comment leur mise en œuvre peut apporter à votre organisation la flexibilité dont elle a besoin pour répondre à la demande de vos clients, que ce soit, encore une fois, des biens physiques que vous fabriquiez ou des services que vous rendiez à votre client.